Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition Séisme d'El Haouz sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Tous les moyens nécessaires seront mobilisés avec célérité et efficacité afin de venir en aide aux familles et aux citoyens sinistrés. L'objectif est de déployer dans les plus brefs délais les mesures de réhabilitation et de reconstruction dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle d'une ampleur sans précédent. Les instructions données hier par Sa Majesté le Roi Mohamed VI lors d'une réunion de travail consacrée justement à l'activation du programme d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge aussi des catégories les plus affectées. Retour tout de suite sur cette réunion du travail présidée par le souverain avec Nisrine Hamdaoui. Cette réunion intervient dans le prolongement de la succession de mesures ordonnées par le souverain, visant à mobiliser tous les moyens avec la célérité et l'efficacité nécessaires pour venir en aide aux familles et citoyens sinistrés, et notamment pour déployer dans les plus brefs délais les mesures de réhabilitation et de reconstruction dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle d'une ampleur sans précédent. Cette première version du programme de relogement ainsi présentée devant le souverain et qui a été préparée par la commission interministérielle mise en place sur haute instruction royale porte sur environ 50 000 logements totalement ou partiellement effondrés au niveau des 5 provinces touchées. Il consiste d'une part en des actions d'urgence de relogement provisoire, notamment à travers des formules adaptées d'hébergement sur place et dans des structures conçues pour résister au froid et aux intempéries ou dans des sites d'accueil aménagés avec toutes les commodités nécessaires. D'autre part, l'État va octroyer une aide d'urgence de 30 000 dirhams aux ménages concernés. À cet égard, le souverain a attiré l'attention des autorités compétentes sur le caractère extrêmement prioritaire de l'opération de relogement qui doit s'effectuer dans les conditions nécessaires d'équité et d'écoute permanente des besoins des populations concernées. Le programme consiste, d'autre part, en des actions immédiates de reconstruction à déployer après les opérations préalables d'expertise et les travaux de préparation et de stabilisation des terrains. Il est prévu à cet effet une aide financière directe de 140 000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80 000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées. Aussi, Sa Majesté le Roi a insisté sur la nécessité que l'opération de reconstruction soit menée sur la base d'un cahier des charges et sous une supervision technique et architecturale en harmonie avec le patrimoine de la région et qui respecte ses caractéristiques architecturales uniques. Par ailleurs, et au cours de cette même séance de travail, Sa Majesté le Roi a réitéré ses hautes instructions pour que la réponse soit forte, rapide et volontariste, tout en respectant la dignité des populations, leurs us et coutumes et leur patrimoine. Les mesures devront non seulement œuvrer à réparer les dégâts du séisme, mais également à lancer un programme réfléchi, intégré et ambitieux pour la reconstruction et la mise à niveau général des régions touchées, aussi bien en termes de renforcement des infrastructures que de rehaussement de la qualité des services publics. Ce programme aux dimensions multiples mobilisera principalement les moyens financiers propres de l'État et des organismes publics et sera également ouvert aux contributions provenant des acteurs privés et associatifs ainsi que des pays frères et amis qui le souhaiteraient et auxquels Sa Majesté le Roi renouvelle à cette occasion les remerciements les plus sincères du Royaume du Maroc. Lors de cette réunion, Sa Majesté le Roi a également évoqué un sujet tout aussi prioritaire et crucial, qui est la prise en charge immédiate des enfants orphelins qui se retrouvent aujourd'hui sans famille ni ressources. Le souverain a demandé à ce que ces enfants soient recensés et octroyés le statut de pupille de la nation. Aussi, afin de les sortir de cette situation de détresse et de les protéger de tous les risques et de toutes les formes de fragilité auxquelles ils peuvent être malheureusement exposés après une catastrophe naturelle, Sa Majesté le Roi a ordonné au gouvernement de mettre dans le circuit d'adoption et dans les plus brefs délais le projet de loi nécessaire à cet effet.
Au travers de la vision et de l'action de son souverain, le Maroc démontre encore une fois la capacité de résilience qui le caractérise et qui lui permet de faire face aux épreuves et aux défis avec force, sagesse et détermination, et ce, grâce à la force de ses institutions et à la solidarité et à la générosité de son peuple. Ont pris part à cette réunion de travail le chef du gouvernement, M. Aziz Akhnouch, le conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Fouad Ali Himma, le ministre de l'Intérieur, M. Abdelouafil Ftit, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Tawfiq, la ministre de l'Économie et des Finances, Mme Nadia Fattah, la ministre de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville, Mme Fatem Zahra Al-Mansouri, le ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, M. Fawzi El-Qjah, ainsi que le général de corps d'armée, Mohamed Brid, inspecteur général des Forces armées royales et commandant la zone sud. Et pour en parler plus longuement, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau professeur Driss Aissaoui, analyste et économiste. Professeur Aissaoui, bonsoir. Bonsoir. À ses côtés, professeur Zakaria Ferrano, professeur d'économie et de gestion à l'université Mohamed V de Rabat. Professeur Zakaria, bonsoir. Bonsoir. Je commence avec vous, professeur Aissaoui. Passé les premières heures de la crainte, la peur, la tristesse, le choc, la désolation face à ces champs de ruines, à ces images de villages d'El Haouz complètement décimés, à ces bilans assez lourds qui ne cessent de s'alourdir. On passe là à l'action. On est déjà dans une phase de reconstruction. On passe aux actions avec détermination, sérieux, engagement, efficacité et célérité sans les mots d'ordre. Mais encore, professeur Aissaoui. Mais encore, il faut revenir à ce que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a dit au premier jour. Il leur a dit, écoutez, nous sommes devant une calamité, nous sommes devant quelque chose d'inédit pour l'histoire du Maroc. C'est un tremblement de terre qui n'a pas son égal. 7,2, c'est l'échelle sur l'échelle de Richter qui a été enregistrée. C'est plusieurs fois la bombe d'Hiroshima et qui a décimé des villages entiers, des villes, et on a enterré des femmes, des hommes, des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus complètement désabusés parce qu'ils n'avaient plus de repères, ils n'ont plus de parents. Et Sa Majesté le Roi Mohamed VI leur a dit, écoutez, si vous voulez vous occuper de ce dossier, il faut le faire avec la célérité qu'il faut. Il faut aussi écouter la population, être à son écoute, faire les choses de manière harmonieuse avec le milieu géographique, le milieu sociologique. Architectural, patrimonial. Architectural, parce que quand on regarde maintenant les photos, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les images des maisons, ils épousent la montagne. C'est exactement. Même la couleur, qu'ils ont utilisée, c'est une couleur qui est inspirée de la couleur de la montagne. Et ça, c'est une façon de bâtir ancestrale, hein. Ça fait partie de l'extraordinaire. C'est justement pour cela que Sa Majesté leur a dit, ne reconstruisez pas n'importe comment, reconstruisez en écoutant la population. Il faut avoir cette capacité d'écoute et écouter les gens pour pouvoir travailler avec eux. Il est vrai que maintenant, quand vous arrivez et vous avez des villes, des villages, plutôt des villages qui sont complètement détruits. Et il y a autre chose que je voudrais la rappeler ici, c'est que les gens, quand ils habitent dans ces douars, dans ces habitations, ils le font sur une base familiale. C'est-à-dire que c'est des gens c'est le cousin, Et c'est l'ancrage, c'est des familles nucléaires. C'est absolument qui sont tous réunis dans un coin parce qu'ils ont cette sensibilité, ils ont ce lien extrêmement important. Alors ne le cassez pas, c'est ce que Sa Majesté le Roi leur a dit. Écoutez, reconstruisez, faites ce que vous devez faire. Nous allons recevoir des moyens. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui est versé par les Marocains du monde, par les Marocains du Maroc, par tout le monde. Et ce qui a attiré mon attention en venant à ce studio, j'ai vu que les pancartes 4x3, où il y avait de la publicité pour les téléphones, les machins, aujourd'hui, on fait un appel aux dons à travers ces 4x3.
c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une autre phase dans laquelle le Maroc a été habitué. Nous sommes dans une phase où le Maroc est en train de vivre quelque chose d'extraordinaire et montrer que le Maroc est un pays fort, est un pays solidaire, est un pays intelligent, c'est un pays d'avenir. Ce n'est pas un pays du passé. Il est certes ancien, il est ancré, il a 13 siècles d'existence en tant qu'État moderne, mais en même temps résolument tourné vers l'avenir et qui peut compter sur ses fils. Et c'est la vérité, ce n'est pas un discours. On n'est pas ici en train de dire, de servir une langue de bois à tout va pour dire tout va bien, très bien, etc. Et à Sa Majesté. Non, on n'est pas là pour dire ça. On est là pour être les témoins d'un événement historique important auquel nous avons assisté. Et je pense qu'il faut respecter justement toute cette dignité à laquelle les Marocains et les Marocaines ont été associés. Et cela a été bien précisé dans les mots du souverain. J'aimerais reprendre ce chiffre avec vous, professeur Ferrano. On parle de 50 000 logements qui seront donc reconstruits sur haute instruction de Sa Majesté le Roi. On se projette donc déjà dans une phase de reconstruction. Pour vous, quelle planification stratégique, quel plan économique peut-être pour concrétiser de façon rapide, efficace tout ce chantier de la reconstruction, parce qu'il y a urgence en effet? Tout à fait. Et de prime abord, permettez-moi de revenir sur une question très importante. On est tous restés émus hier lorsqu'on a vu un peu les déclarations qui ont été faites par notre auguste souverain par rapport aux actions mises sur le terrain directement pour pouvoir un peu revenir en force après 6 jours. Parce qu'il ne faut pas oublier que 6 jours après la catastrophe, on est dans la panique, on est dans une situation, on essaie de trouver les solutions. Hier, on était vraiment surpris de façon très joyeuse du fait que Sa Majesté a donné directement des actions concrètes. Et ces actions-là, elles ont touché le court terme et le long terme. Je reviendrai sur ces deux éléments après. Maintenant, j'aimerais bien attirer l'attention sur un élément, c'est que après la crise de la Covid-19, beaucoup de travaux de recherche, que ce soit en économie, en sociologie, même dans les sciences dures, on a essayé de comprendre aujourd'hui c'est quoi un État fort. C'est quoi un État fort? Aujourd'hui, tous les travaux de recherche, ils sont en train de cibler le fait que la résilience au choc peut déterminer ce qu'on appelle un état fort. Le Maroc, il a prouvé pendant 2 situations de crise. Le Covid déjà. Voilà, la Covid-19 et aussi aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un séisme d'El Haouz de 7,2 sur l'échelle un peu catastrophique, si on peut dire, c'est une première depuis, je pense, 120 ans. On n'a pas vu un séisme aussi important dans la zone africaine tout entière. Et donc le fait que le Maroc arrive à sortir de cette façon qu'on voit aujourd'hui, après les déclarations qui ont été faites dans la première réunion de travail de Sa Majesté, notre auguste souverain, et la deuxième réunion, dans un délai de 6 jours, on peut être fier que le Maroc est un État très résilient. Il a une capacité de riposte par rapport aux crises qui est très importante. Maintenant, je reviens aux chiffres. Dans les déclarations d'hier de notre auguste souverain, il y avait 2 volets. Il y avait un volet de court terme, donc ce qu'on appelle un peu le plan d'action, et il y avait un autre plan stratégique. Le plan d'action, c'était vraiment d'aider les familles, les ménages qui sont en situation catastrophique à travers le rétablissement de leur dignité de vie. Je ne parle pas de logement, je parle de dignité. C'est encore plus que les problèmes financiers qui ont été courus par la population. On parle de 50 000 qui vont bénéficier d'une aide urgente en matière financière. Surtout avant l'arrivée de l'hiver et de ses rigueurs. Ils auront un portefeuille, c'est ce qui a été vraiment pris avec une certaine, je dirais, avec une certaine... je ne sais pas quel terme décrire ça, mais c'était reçu de façon très positive et très favorable par la population d'avoir 30 000 de façon urgente comme étant un portefeuille d'argent qui va être donné à la population. Et encore plus, les gens qui ont perdu ou les familles qui ont perdu leur logement de façon totale, à 100% détruit, vont recevoir 140 000 dirhams, ce qui est une première pour la région. Lorsqu'on voit un peu la structure, je dirais, de construction architecturale, etc., 140 000, c'est un grand budget pour ces familles-là. Il y a aussi 80 000 pour un peu s'il y a des maisons qui ont été partiellement effondrées, etc. C'est aussi une première. Et donc là, ce sont des actions de court terme très efficaces et qui vont donner de la joie à cette population qui a vraiment été touchée par une catastrophe aussi, je dirais, désastreuse. Voilà. Cette population qui a été meurtrie dans sa chair. Voilà, c'est très important parce que même si on donne les aides financières qui ne sont pas, je dirais, ils ne vont pas combler les pertes
de vie humaine, mais c'est très important parce que ça donne ce sentiment d'appartenance à la patrie marocaine. Il y a aussi le deuxième volet qui est un volet très stratégique. C'est quoi? C'est que notre auguste souverain, il a regardé les choses de façon différente. Il parle d'un programme intégré de réhabilitation de toute la zone. Nous allons avoir une des 5 provinces, la province de Haouz et les 5 provinces, les plus touchées. Voilà, les plus touchées, ils vont avoir une nouvelle ère ou une nouvelle région qui va surgir pour le demain. Ça veut dire qu'on ne va plus voir les 5 provinces. Le Haouz d'hier ne sera plus le Haouz de demain. La région aussi de Chichaoua ne sera plus la région de Chichaoua, etc., etc. Donc il y a tout un plan qui va être mis en place pour pouvoir réhabiliter l'infrastructure, aussi rétablir les services publics de façon encore plus importante de ce qu'il y était avant. Et également, ce qui est le plus important, c'est qu'on va essayer de mettre en place un plan de développement des 5 provinces qui va leur donner cet élan. Et je pense que ça, c'est un signal pour dire, pas uniquement en interne, mais pour dire aussi à l'extérieur que le Maroc est capable de dépasser cette situation, ce séisme, cette catastrophe, et il va en sortir encore plus fort et encore plus résilient qu'avant. Et de faire face aux crises de façon résiliente. Restez avec moi, professeur. Nous allons parler justement un peu plus, avec plus de détails, sur ce plan d'urgence de relogement. Et dans ce contexte de catastrophe nationale, les instructions royales, nous disions, attirent l'attention des autorités compétentes sur le caractère extrêmement prioritaire de l'opération de relogement qui doit s'effectuer dans les conditions nécessaires d'équité et d'écoute. Nous le disions tout à l'heure avec professeur Issaoui, écoute permanente des besoins des populations concernées. Le programme de relogement d'urgence consiste d'autre part en des actions immédiates de reconstruction à déployer après les opérations préalables d'expertise et les travaux de préparation et de stabilisation des terrains. Boubkar Ben Ghabret avec un commentaire de Dominique Orlando. Après le tremblement de terre du 8 septembre, le Maroc se prépare à la reconstruction. 50 000 logements totalement ou partiellement effondrés seront concernés en priorité. Sa Majesté le Roi a attiré l'attention des autorités compétentes sur le caractère extrêmement prioritaire de l'opération de relogement qui doit s'effectuer dans les conditions nécessaires d'équité et d'écoute permanente des besoins des populations concernées. C'était hier lors de la réunion de travail présidée par le souverain, réunion consacrée à l'activation du programme d'urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d'El Haouz. جلالة الملك حفظه الله محمد السادس حفظه الله حريص على مواكبة وتتبع عمل اللجنة البين-وزارية. Sa Majesté le Roi veille à suivre de près le travail de la commission interministérielle, suivant les priorités fixées. Il a été demandé à cette commission de fournir des chiffres précis sur les actions à entreprendre, telle l'aide à apporter aux familles pour les logements partiellement ou totalement effondrés, outre le fait d'octroyer le statut de pupille de la nation. C'est le signe que le pays est déjà passé à la vitesse supérieure pour la reconstruction des zones sinistrées. إشارة على أن المغرب الآن مر إلى مرحلة السرعة القصوى في إعادة الإعمار وإعادة البناء. Cette première version du programme de relogement présenté devant le souverain consiste en des actions d'urgence de relogement provisoire, notamment à travers des formules adaptées d'hébergement sur place et dans des structures conçues pour résister au froid et aux intempéries. Sa Majesté le Roi a insisté sur la nécessité de mener cette opération de reconstruction sur la base d'un cahier des charges et sous une supervision technique et architecturale en harmonie avec le patrimoine de la région qui respecte ses caractéristiques architecturales uniques. La stratégie royale prend à bras le corps les effets de cette catastrophe naturelle. Il est question de reloger les populations, de reconstruire les zones sinistrées, ainsi que l'intervention future au niveau du milieu rural, afin de prévenir les risques sismiques et de préserver l'élément humain. Des actions immédiates de reconstruction seront donc déployées après les opérations préalables d'expertise et les travaux de préparation et de stabilisation des terrains. Il est prévu à cet effet une aide financière directe de 140 000 dirhams pour les logements totalement effondrés et de 80 000 dirhams pour couvrir les travaux de réhabilitation des habitations partiellement effondrées.
Et je reviens à vous, professeur Ferranou. Nous le disions tout à l'heure, ce dispositif sera assorti à des enveloppes d'indemnisation, rappelons-le, pour les ménages touchés en fonction des dommages subis. Et des aides directes donc allant de 80 000 à 140 000 dirhams qui sont annoncées pour couvrir les frais de logement entièrement ou partiellement détruits. L'État va aussi, vous l'avez dit et je le rappelle, l'État va octroyer une aide d'urgence de 30 000 dirhams aux ménages concernés. Comment vont se gérer les choses, professeur Ferranou, pour concrétiser ces démarches spécifiques dans un contexte exceptionnel? Très bien. Bon, je pense que là, le rôle revient au gouvernement. Ça veut dire là, il y a la commission interministérielle qui fait son travail, qui doit être fait de façon très rapide. Il y a un recensement qui doit être fait. Et je pense que nous avons les moyens, nous avons les mesures pour pouvoir déployer ces éléments-là pour mettre sur le terrain l'effectivité de cette action. Ça veut dire octroyer aux ménages les 30 000 dirhams qui vont être donnés. Je ne sais pas comment ça va être réparti de façon séquentielle. De façon mensuelle, trimestrielle, il n'y a pas encore d'informations. Il y a des rumeurs qui sortent, mais il n'y a pas officiellement la démarche qui sera déployée. Je pense qu'il y aura ici un consortium par rapport, parce que nous avons le Haut Commissariat au Plan qui a des détails sur le recensement de la population dans la région. Il y a aussi le ministère de l'Intérieur, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il est toujours à proximité de la population. Et donc là, la compilation des données qui va être établie sur les 5 provinces va nous permettre d'avoir une idée sur comment toucher ces ménages-là et comment toucher cette population. L'idée fondamentale, et ça, c'est un peu l'ingéniosité de Sa Majesté, c'est que 30 000 dirhams, ça, c'est pas un calcul aléatoire, ça représente à peu près 6 fois la moyenne des salaires des Marocains. Nous avons un salaire moyen pour les Marocains sur le statistique du Haut Commissariat au Plan qui est aux alentours de 5 000 dirhams. Donc là, c'est à peu près, ça veut dire 6 fois, ça veut dire pendant 6 mois, ces ménages-là pourront avoir le revenu moyen de tout un chacun de Marocains. Et c'est une façon de dire que vous êtes comme tous les Marocains. Ça veut dire la région de l'Haouz, aujourd'hui, elle constitue le Maroc en lui-même. Ça veut dire c'est notre centre d'intérêt pendant les mois et les années qui vont venir. Et il y a un deuxième élément très important dans le montant de 30 000 dirhams, c'est qu'il va permettre, je l'ai dit auparavant, de faire revenir la dignité, parce que ces gens-là, ils ont beaucoup perdu. Et donc là, ce geste d'avoir un financement, c'est une indépendance financière. Ça permettra aussi aux ménages d'avoir cette capacité à gérer leur quotidien. Et il ne faut pas oublier, parce qu'ils seront pris en charge par les logements provisoires. Il y aura les logements provisoires qui seront là. Ils auront tous les moyens. Je pense qu'ils auront l'eau, l'électricité, l'accès à tous les services de base. Donc, ce qui veut dire que l'assistance médicale. Voilà, tous les services publics seront octroyés au niveau du logement provisoire. Et donc, dans ce sens, les 30 000 dirhams, ou je dirais les 6 fois le salaire moyen, vont servir à leur permettre une vie meilleure pendant les périodes où il y aura une reconstruction de leur maison. Je ne sais pas, il n'y a pas encore de délai par rapport à la reconstruction, ça va prendre du temps parce que vous l'avez signalé tout à l'heure, il faudra respecter un peu une certaine nomenclature qui sera stricte, il va respecter l'architecture de la région, il va respecter l'histoire de la région et il va aussi respecter les préférences, les préférences et les coutumes, ce qui est très important. Mais je pense que Sa Majesté le Roi l'a indiqué, c'est qu'il faudra prendre en considération les spécificités des provinces. Il faut les connaître, je pense on les connaît, on connaît un peu leurs coutumes, leur façon de vivre, la façon avec laquelle ils réfléchissent. Et donc tout ça, c'est un chantier qui va certainement impliquer les experts en la matière. Voilà, tous les experts, je pense, toutes les forces, ils sont déjà déployés. Toutes les forces au Maroc sont déployées pour pouvoir donner de nouvelles attentes, de nouveaux services à ces citoyens-là. Et je pense que la somme d'argent, elle est très importante, c'est un signal de première nécessité pour dire qu'on est en train de vous aider pour dépasser cette situation à risque très élevé pendant ces jours-là. Mais je rappelle, c'est un élément très important, tout ça a été fait en 6 jours. C'est vraiment c'est un temps record. Et j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit en français. Pendant que le bilan ne s'est toujours pas stabilisé, le bilan des morts et des blessés. Permettez-moi d'utiliser un terme en anglais, c'est le readiness. Ça veut dire aujourd'hui, le Maroc, il est très résilient. Sa capacité à riposter par rapport au choc, elle est très importante. On l'a vécu dans la Covid, on le confirme aujourd'hui. De manière beaucoup plus accélérée, beaucoup plus importante. C'est 6 jours. Je ne pense pas qu'il y a un pays qui est allé au-delà de donner des subventions directes aux citoyens au bout de 6 jours. Et encore plus, l'argent est là. Et j'ai fait des calculs un peu très mathématiques, économiques. On a déboursé à peu près, dans les aides qui vont être données, c'est aux alentours de 20 milliards de dirhams. C'est un chiffre colossal. Ce n'est pas aussi simple pour le budget de l'État. Et vous savez que, ce n'est pas le moment de parler, mais la situation économique du Maroc, on la connaît, la croissance, elle est en berne. Nous avons une situation budgétaire difficile. Malgré ça, le Maroc est fort. Un séisme, ça a un coût pour l'économie. Oui. Bon, c'est un coût, oui, c'est tout à fait. Mais malgré le coût, malgré les conditions économiques difficiles, malgré la sécheresse, nous sommes dans des réalisations qui ne peuvent que nous donner cette fierté d'être Marocains dans toutes les régions du Maroc. Très bien, je reviens à vous, professeur
Aïssaoui, quel commentaire, ça vous suggère, ce plan d'action qui a été mis en un temps record? Professeur Ferrano a parlé d'ingéniosité, d'un plan clair, avec une vision claire, efficace. Et vous, quel mot pour le décrire? Comment je le décris? C'est du génie, tout simplement. C'est le génie des Marocains. C'est le génie d'un roi, d'un peuple qui se sont retrouvés autour de ce projet. Il y a le séisme qui a bouleversé la vie des uns et des autres. Et aujourd'hui, on veut reconstruire. Alors reconstruire, on ne va pas le faire n'importe comment. Et là, je me rappelle qu'il y a eu des choses qui ont été dites, écrites, par exemple par les Français, par la France, par les officiels, pour dire « Ah, les Marocains n'acceptent pas l'aide de la France ». Ce n'est pas possible. Heureusement qu'il y a eu des intellectuels qui sont montés au créneau pour dire « Le Maroc n'a jamais refusé quoi que ce soit ». Il a choisi les pays en lesquels il place sa confiance. La Grande-Bretagne, l'Espagne, les Émirats, le Qatar et le Qatar, ce sont des pays importants. Et je ne veux pas rentrer maintenant dans les petites informations qui ont circulé. Le Qatar qui peut livrer, par exemple, des habitations qui ont été toutes faites, préparées pour la Coupe du Monde, il va les livrer au Maroc. Il voulait même livrer un terrain complet aux Marocains. Il est vrai aussi que ce qui est en train d'être fait, c'est pour faire de ces régions un exemple pour l'avenir. Et tout à l'heure, vous avez dit que l'impact sur l'économie marocaine est important. C'est vrai. Le premier impact négatif, c'est sur le tourisme. Cette région est une région qui est prisée par les touristes. Ils veulent venir. Les férus de l'écotourisme, tourisme vert, randonnée en montagne. Le tourisme de proximité. Ils vont vers le citoyen. Et ce qui est intéressant, c'est que les Marocains, ils sont, et comme on dit en arabe, médiafines, c'est-à-dire c'est des gens accueillants. Justement, les populations d'El Haouz et de ces régions, ce sont des personnes quand vous arrivez chez eux, extraordinaires, absolument extraordinaires. Ils vous font manger, ils vous acceptent. Ils n'ont peut-être pas grand-chose, mais qui ont tout à offrir. Mais là, ce qu'ils ont, ils vous l'offrent. C'est ça le plus important. Ça, c'est l'ADN du Maroc, de l'hospitalité du Maroc. Ça, c'est les Marocains tels qu'ils sont dans leur nature profonde. Et je pense que personne ne pourra enlever aux Marocains justement cette force et cette capacité d'aller vers l'autre, de construire. Et les Marocains sont en train de construire un avenir radieux, il faut le dire. Quel que soit ce que disent les ennemis, ceux qui sont contre le Maroc, ils sont nombreux. Ils vous disent « Ah, le Maroc n'a pas accepté, n'a pas fait ceci ». Aujourd'hui, nous avons un roi. Il est debout sur ses deux pieds. C'est un roi citoyen, c'est un roi humain. Il parle aux gens, il leur fait l'accolade sans masque pour se protéger de ces gens-là. Les odeurs, écoutez, parce que là où ils sont, ce sont des odeurs qui sont, comment dire, irrespirables. Et malgré tout, il est là. Il est en train de les sentir, de sentir leur souffrance, mais surtout, il est là comme un chef qui donne des instructions, qui suit les gens qui sont avec lui au niveau du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Quels sont les chiffres? Comment on va résoudre tout cela? Ça me rappelle aussi tout le travail qui a été fait dans des régions du Maroc. Le nord du Maroc qui était oublié complètement pendant longtemps. Et quand le roi Mohamed VI... Et qui s'est métamorphosé. Grâce à qui? C'est grâce au roi Mohamed VI, sincèrement. On ne peut pas enlever ça. Il a été là. Et quand il fait un travail, il a des calepins, il a des notes. Il dit que j'ai donné tant d'argent ici, je fais ceci, je fais cela. Un échéancier, des objectifs clairs et le suivi. Il le fait réellement. Pour les mener à bon port. Maintenant, on est dans une situation qui nous permet de vérifier comment notre chef, notre patron, comment il gère les choses. Il les gère de la manière la plus parcimonieuse et de la manière la plus directe et la plus intelligente. Et toujours dans cet élan de solidarité, je rappelle que sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est dans le cadre de l'effort national pour la mise en place des mesures d'urgence pour pallier l'impact du séisme ayant touché plusieurs régions du Maroc, le fonds spécial numéro 126 pour la gestion des effets du tremblement de terre a été créé. Les dons peuvent se faire auprès
des agences des banques commerciales par virement bancaire ordinaire ou alors instantané, par versement en espèces ou par chèque, sur le RIB qui s'affiche sur vos écrans à l'instant même. Pour les virements à partir de l'étranger, ils sont émis à l'IBAN du bénéficiaire qui s'affiche aussi sur vos écrans. Sur proposition de son actionnaire principal, Sa Majesté le roi Mohammed VI, le conseil d'administration d'Al-Mada a décidé d'accorder une contribution financière au fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Maroc sous la forme d'un don d'1 milliard de dirhams. Un communiqué d'Al-Mada précise que ce don sera versé au compte spécial créé sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI le 11 de ce mois de septembre, et cela en vue de recueillir les initiatives solidaires face à cette catastrophe naturelle sans précédent. Et je reviens à mes invités et je commence avec vous cette fois-ci, professeur Issaoui. Nous le disions dès les premières heures qui ont suivi cette catastrophe d'Al-Haouz, les Marocains ont fait preuve d'un élan de solidarité extraordinaire, société civile. Je suis témoin. On en est tous témoins. J'ai vu des cas, j'ai vu des gens. J'ai vu des gens au Maroc et à l'international, comment ils se sont mobilisés. Ils ont amassé des sommes énormes. Je ne veux pas citer le chiffre, mais c'est énorme comme moyen, et ça a été acheminé au compte spécial dont on a parlé. Et ce qu'il y a d'intéressant à souligner ici, parce que tout à l'heure vous avez posé une question, comment on fait pour répartir tout cela, sur le terrain, il y a des jeunes qui prennent ils ont fait des statistiques, ils ont des listes, ils disent que dans ce douar, il y a tant de personnes à tel âge, dans ce douar, il y a tant de femmes qui n'ont pas ceci, il y a des enfants ici qui n'ont pas leurs parents, c'est des orphelins, etc. Et toutes ces statistiques, c'est les gens qui appartiennent au ministère de l'Intérieur, donc à l'autorité locale, qui recueillent tout ça, ils les croisent et ils ont la capacité sur le terrain. Les mêmes personnes qui font les statistiques deviennent des intermédiaires entre ceux qui apportent les biens et les vivres et ceux qui en profitent au niveau de leur tente. Ce qui facilite l'action de manière ordonnée en restant la structure dans l'organisation. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Quand vous regardez, tout à l'heure j'ai vu une émission, un reportage de Marrakech, il y a une tente extraordinaire où il y a un nombre incalculable de personnes. Et dans ces tentes qui ont été offertes par, je pense, les Émirats ou un truc comme ça, il y a des lits, il y a des couvertures, ils ont des toilettes, ils ont de se laver, etc. C'est vraiment de la dignité. Ça, c'est le plus important. Professeur Ferrano, tout à l'heure, l'a dit. On est en train de servir la dignité de l'homme. Et ça, ça n'a pas de prix. On ne peut pas faire ça sans réfléchir à ce que c'est que l'homme et quel est son devenir. Et on va, pour y arriver aussi, on va revenir aux chiffres, à ce fonds spécial créé sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, avec un don d'1 milliard de dirhams de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Dans ce contexte de catastrophe naturelle, professeur Ferrano, comment toutes les forces vives de la nation peuvent, elles aussi, contribuer à cet effort de rebâtir les zones sinistrées pour une renaissance de ces régions, renaissance économique, culturelle, une nouvelle dynamique pour ces régions après cette catastrophe naturelle qui a sinistré la région? Voilà. Premièrement, permettez-moi de faire une lecture un peu des chiffres que vous avez soulevés. 1 milliard de dirhams qui a été donné par le don de Sa Majesté. 1 milliard de dirhams, c'est un chiffre énorme. Tout le monde a été surpris par ce chiffre. C'est un don très généreux. Et donc, il a été donné dans le fonds, donc le fonds de solidarité pour la catastrophe de Haouz, sachant que dans le communiqué de Sa Majesté, on a dit que c'est l'État qui va prendre en charge. Regardez comment les deux rivières se rejoignent. Ça veut dire on donne dans le fonds pour pouvoir aider les gens et en même temps, on mobilise les fonds de l'État pour pouvoir subvenir aux besoins des citoyens en matière de dons, en matière aussi de reconstruction, etc.
Et donc, moi, j'ai vu un peu dans les rues aujourd'hui, lorsque j'étais avec des gens que je connaissais, etc., et tout le monde était ému du fait que c'est 1 milliard de dirhams qui a été donné par Sa Majesté. C'est une somme très colossale. Et donc, je pense que c'est un signal aussi qui fait appel aux autres. Ça veut dire que tout le monde doit contribuer. La tête de la nation, notre souverain, il a donné 1 milliard, tout le monde doit suivre. Et je pense que ce fonds, il va aussi nous surprendre. C'est une surprise après, comme ce qui a été fait dans le fonds de la Covid-19. On a atteint à peu près 3 milliards de dollars, donc 30 milliards de dirhams. Et je pense que ce fonds va dépasser largement le chiffre de 30 milliards de dirhams. Et donc, ce fonds-là, bon, ce qui est très important, c'est que ce fonds aussi sera dédié à cette population qui est dans les 5 provinces qui ont été touchées. Et donc, c'est un message encore en plus pour dire que tout le Maroc, de son souverain jusqu'à les 38 millions de populations qui existent, sont tous au service de ces citoyens qui ont été touchés par ce séisme. Et je pense qu'aujourd'hui, donc, si on fait un peu le survol de toutes les institutions, il y a aujourd'hui un engagement de toutes les institutions publiques. Ça veut dire, je parle ici des administrations publiques, des sociétés à dominance publique dont la participation de l'État est très importante. Je parle aussi des sociétés, il y a Banque El Maghrib qui a donné aussi un don, il y a beaucoup d'organismes qui ont commencé, l'OCP, il y a beaucoup d'organismes, il y a la CDG qui va venir aussi, il y a tout le monde est mobilisé, même le petit citoyen est mobilisé. Ceux qui vont donner par exemple 100 dirhams, 200, et tout est acceptable, c'est ça la solidarité. Tout à l'heure, lorsque vous parliez avec le professeur, moi j'ai pensé à une chose très importante. Nous les économistes, on se posait toujours la question, c'est quoi la valeur économique des valeurs? C'est quoi la valeur économique des valeurs? Aujourd'hui, on voit la valeur économique de la solidarité. C'est des milliards. Elle n'a pas de prix pour les Marocains. Regardez combien... Voilà, c'est ça la valeur économique de la solidarité. Une des valeurs la plus importantes pour les Marocains et pour nous au Maroc, c'est la solidarité. Je reviens ici à un discours qui a été fait par Sa Majesté, notre auguste souverain, où il a parlé un peu du capital immatériel. Ça, c'est du capital immatériel. La solidarité, c'est du capital immatériel. Et détrompez-vous, hein, ce capital... transformer, générer une valeur matérielle. C'est les milliards qu'on voit. C'est les milliards qu'on voit. On y est, et j'avais une discussion avec des économistes aussi et des juristes, on se posait de questions. C'est quoi la valeur économique des valeurs? Aujourd'hui, je le dis sur ce plateau, dans le séisme du Haouz, nous avons compris que la valeur économique des valeurs, une des valeurs qui est la solidarité, elle coûte des milliards de dirhams ou des milliards de dollars. Et on va y arriver lorsqu'on va clôturer ce fonds, lorsqu'on va arriver au bout de l'opération de réhabilitation de tout ce qui va se passer dans les 5 provinces, et on sera tous surpris. On va atteindre une somme colossale et phénoménale par rapport aux dons qui ont été donnés. Et attention, on n'a pas calculé les dons qui ont été donnés physiquement. Il y a beaucoup de dons qui ont été en termes alimentaires. Il y a aussi des transferts d'argent qui se font vers des associations, etc. Si on compile tout ça, ça veut dire si on fait une consolidation, c'est énorme. Et on ne peut être, je l'ai dit au début, on ne peut être que ému et fier d'être un Maroc. Et quelque part, on sort du jeu vers ce nous rassembleur qui a toujours caractérisé les valeurs communes qui ont rassemblé les Marocains. Et ça ne peut que rassurer les populations, ça ne peut que rassurer les populations qui se posaient des questions légitimes vis-à-vis des lendemains qui s'annonçaient jusqu'ici incertains. Et là, on est rassuré, c'est le cas de le dire. C'est le cas du Maroc et aussi, permettez-moi de le dire, lorsque vous avez votre auguste souverain qui est avec vous, qui est passé vers l'hôpital de Marrakech, de Razi, qui est parti voir les gens, qui est parti voir tous les gens, les Marocains, les Africains, tous ceux qui ont été touchés, c'est un signe de solidarité, de dignité. Des images très fortes, très émouvantes, chargées de symboles. Ça fait pleurer, attention, ça fait pleurer. Pourquoi? Parce que vous êtes fiers, vous avez la confiance dans votre pays. Même dans des situations extrêmes, vous dites « je suis au Maroc, j'ai confiance ». C'est tout simplement ça. Ça veut dire je peux ne pas être laissé, je suis dans ma patrie, je suis dans ma maison et tout le monde est là, il va courir pour vous sauver. Aujourd'hui, les milliards qui tombent, l'argent qui est en train d'être rassemblé pour les 800 millions. Attention, lorsque moi je fais le calcul des chiffres, parce que je suis un économiste, ce n'est que 800 millions de la population. Et regardez, il y a 38 millions qui sont en train de courir pour aider les 800 millions qui sont dans cette région. Ça dépasse toutes les prévisions et toutes les attentes, et tant mieux. Oui, tant mieux pour eux. Mais je dis, voilà, ça c'est la valeur de la solidarité. Ça veut dire que tout le monde court pour aider cette petite partie de la population. Et ça ne peut exister qu'au Maroc. Parfait. Merci beaucoup, professeur Zakaria Ferrano. Merci à vous également, professeur Driss Laïsaoui.
Et sachez que toutes les mesures ont été prises conformément aux hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour mettre à l'abri les populations touchées par le tremblement de terre qui a secoué plusieurs régions du royaume et les prémunir notamment en cas d'intempéries. Et puis à Marrakech, les personnes sinistrées sont relogées de manière provisoire dans des logements où ils bénéficient actuellement de matelas, de nourriture et d'assistance médicale. Exemple sur le terrain du 20 août du quartier L'Guiche de Marrakech avec Hassan Mskour, Amina Alem et Zakaria Moqbillah. 4 jours déjà que ces tentes sont dressées au sein du complexe sportif 20 août dans la cité Ocre. Des tentes provisoires qui offrent gîtes, nourriture et médicaments aux sinistrés du terrible séisme qui a frappé de plein fouet El Haouz. Dans ce campement, nous sommes à l'abri. Nous bénéficions de suivi médical. Les équipes du Croissant Rouge sont sur place. Nous avons des matelas et tous les équipements sanitaires. Les autorités veillent à la sécurité. Nous avons tout ce dont on a besoin. Tout est disponible. J'espère que nos habitations seront restaurées. Ce camping peut accueillir plus d'1 millier de personnes. Des familles entières s'y sont installées et tentent de s'habituer à la nouvelle situation. C'est le destin, on n'y peut rien. Dans ce camp, nous avons un foyer pour nous abriter. Nous ne manquons de rien. Les autorités nous ont prévenus de quitter nos logements qui étaient sur le point de s'effondrer et nous ont invités à rejoindre ce camp de relogement provisoire. Des consultations et services de soins sont assurés par les cadres du Croissant Rouge et de la Direction régionale de la santé. Un suivi régulier des blessés et des divers problèmes de santé. Il y a un suivi ponctuel des besoins de la population de ce campement. Certaines personnes souffrent de maladies chroniques. Nous leur prodiguons les soins et traitements nécessaires. Sur ces terrains de sport de proximité, ces enfants tentent de dépasser un tant soit peu ces temps difficiles, en s'adjugeant des moments de bonheur. Ouirgane, une localité parmi les 26 localités d'Al Haouz durement touchées par le tremblement de terre de la nuit du 8 septembre. Et si certaines maisons ont été complètement décimées, bien d'autres ont été partiellement ou fortement endommagées, présentant de graves dangers pour les habitants qui ont été contraints d'évacuer les lieux. Les maisons en question font actuellement l'objet d'opérations de destruction, comme vous pouvez le voir sur ces images. La situation sanitaire dans les zones touchées par le tremblement de terre d'Al Haouz est sous contrôle. La déclaration émane de Richard Brennan, directeur du programme des situations d'urgence au bureau régional de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La réponse des autorités marocaines à la suite du tremblement de terre qui a secoué plusieurs régions du Royaume du Maroc a été raisonnablement efficace, estime le prestigieux quotidien britannique The Guardian. L'auteur de l'article, Peter Beaumont, spécialiste dans la couverture des catastrophes naturelles, témoigne de la mobilisation et de la célérité dont ont fait preuve les autorités marocaines. En l'espace d'environ 48 heures, le Maroc a partiellement rouvert l'une des principales routes menant au cœur de la zone touchée par le tremblement de terre, ouvrant ainsi un couloir pour l'acheminement de l'aide aux personnes les plus touchées, souligne Peter Beaumont dans son article, ajoutant que les hélicoptères militaires des forces armées royales ont effectué des rotations sans arrêt, c'est cela, pendant des jours, alors qu'un énorme élan de solidarité s'est emparé du Maroc tout entier. Pour The Guardian, les problèmes rencontrés se justifient par la nature même de la catastrophe qui a touché une population très dispersée dans des centaines de villages répartis sur un terrain montagneux extrêmement difficile. Séisme d'Al Haouz toujours, place au bilan actualisé. Il fait état de 2946 morts et de 5674 blessés jusqu'à hier 19h. La secousse a fait 1684 morts dans la province d'Al Haouz, 980 dans la province de Taroudan. Parmi les morts, 2944 ont été enterrés. Aucun nouveau décès n'a été signalé dans les autres provinces et les autres préfectures concernées.
Les hommages fusent de partout après le séisme d'Al Haouz, dans le milieu sportif et surtout dans le milieu du football. Eh bien, des pensées émues et fraternelles sont exprimées aux victimes, aux rescapés aussi du séisme d'Al Haouz. Nous le verrons tout de suite avec des images au stade du club espagnol Real Betis qui vient d'accueillir sa nouvelle star. Il s'agit du Marocain, le jeune Abdessamad Zelzouli. Boubkir Ben Ghabret pour le commentaire. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kanatmana shifa al-musabin. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. C'est en ces termes que s'est exprimé l'international marocain Abdessamad Zelzouli, nouvelle recrue du Betis Séville. Le club espagnol a officiellement présenté hier son nouvel ailier. Le lion de l'Atlas s'est dit très affligé par ce terrible drame. Je suis très triste de ce qui s'est produit au Maroc. Je souhaite au peuple marocain beaucoup de courage afin de surpasser cette douloureuse épreuve. Pour rappel, toutes les primes reçues par les Lions de l'Atlas jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations seront versées aux victimes du tremblement de terre d'Al Haouz en guise de solidarité avec toutes les personnes dévastées par la catastrophe. C'était le Betis de Séville et non le Real de Séville, le Real de Betis, comme je l'ai dit. Excusez-moi la précision. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.